C'est clair qu'on s'éloigne de la pratique originale qui est le fait de peindre sur des métros. La base du graffiti, c'est peindre en tant que vandale sur des métros. C'est pas ce que je veux inculquer aux jeunes avec qui je fais des ateliers, surtout pas. C'est qui fait le E? Moi je peux faire le E. Le E, c'est moi. Non, c'est patinant. Non, j'essaye de pas lire. Ah non, tu l'as fait. Ah, c'est pas grave. Remonte là. Bon, allez. Et il est en train de montrer de l'autre côté, donc si vous voulez regarder, c'est de l'autre côté, les gars. Et être assez rapide, pas trop quand même, prendre son temps pour faire la forme. Vous pouvez faire le texte après, les filles. Nous, ici, en tant qu'association où on a beaucoup de choses autour de l'écriture, dont les ateliers qui sont vraiment le fleuron de l'association, les ateliers d'écriture, pour moi, le graphe est une écriture. L'écriture de la rue, en termes peut-être un peu contestataires, revendication, ou poésie, tout simplement, une écriture très poétique aussi. Hein. Il y a des graphes magnifiquement poétiques. Moi je dirais du orange pour toi. Du orange. Il n'y a pas du orange là? Si on veut dégrader, on fait. On est plus près, d'accord, et on s'éloigne. Je dirais un gros pied. C'est un peu gros, mais c'est pas... Vas-y, fais un truc en bas, mais ça coule un petit peu. Ça va couler. Pas grave. C'est sûr. Comment tu veux le faire? Non, c'est bon. On a donc rencontré des jeunes graffeurs et de cette rencontre est née l'idée de faire des animations autour du graphe parce que justement ça devient un art qui trouve sa place d'une autre façon que seulement comme ça un petit peu marginal et beaucoup de jeunes veulent apprendre. Donc dans ces animations, dans ces ateliers, Syndrome qui est notre principal animateur leur donne la possibilité d'apprendre à graffer à la bombe, ce qui n'est pas si facile. Donc ça prouve aussi que c'est une démarche qui maintenant s'inscrit d'une façon pédagogique dans l'enseignement. C'est plutôt acquérir des techniques de peinture et surtout pas leur dire d'aller taguer ou vandaliser quoi que ce soit. Et c'est vrai que par rapport à ça, sans doute, on pourrait dire qu'on s'éloigne de la forme originelle. Mais en gardant le même outil et en gardant le même esprit dans la création, je pense qu'on reste dans l'esprit graffiti. Enfin, on est toujours ouais, dans l'esprit graffiti sans problème. Est-ce qu'on peut vous emprunter du rouge? Oui. J'en ai plus besoin. Comme ça, on pourra tout signer. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Je pense que tout artiste, entre guillemets, qui est fier de son art, est fier de pouvoir le transmettre. Et dans le milieu du graffiti, c'est le cas, c'est clair. Il y a eu différents événements comme une peinture qu'on a fait dans un collège à Bordeaux, dont le directeur en fait, nous a appelés pour faire un événement graffiti dans la cour du collège avec les enfants, donc avec la participation des jeunes. Donc on a fait une fresque décorative pour le collège, magnifique. Alors, les réactions des parents d'élèves par rapport à la fresque ont été très positives, ils ont été enthousiastes. Ils étaient très curieux en fait en cours de réalisation, en cours de journée, parce qu'ils se demandaient où on allait. Ils ont vu en particulier le visage de Clint Eastwood au milieu du mur, ils se demandaient mais qu'est-ce que ça vient faire là. Puis après ils ont distingué un petit peu la planche de skate qui est représentée,
Bon, il y a eu de la curiosité et après vraiment de l'enthousiasme. Ils étaient contents, ils n'ont pas du tout été choqués d'avoir cette fresque dans la cour de récréation. Non, franchement, ça a été que du bonheur, de la joie. C'est quelque chose qui illumine la cour, qui donne beaucoup de lumière, beaucoup de gaieté. C'est du plaisir, c'est le fait d'avoir un résultat très rapidement. Valoriser les jeunes parce que très souvent ils ont des talents dans certains domaines qui ne sont jamais évalués dans le cadre scolaire. Donc on a des élèves qui peuvent être très bons dans le cadre artistique mais qui ne sont pas forcément bons dans le cadre scolaire. Donc ce sont aussi des occasions de les valoriser d'une autre façon. C'est une évolution ça, parce que on va mettre à la disposition du plus grand nombre un minimum de connaissances. Et puis je pense que ça va faire son chemin et que maintenant c'est déjà en route, c'est déjà bien ancré dans nos civilisations auprès des jeunes. Maintenant les jeunes sont très sensibilisés à ça, mais on s'aperçoit aussi que même les pouvoirs publics le sont également. C'est pas au détriment du graphe, il faut transmettre les bonnes connaissances, c'est tout. Mais je pense que c'est très bénéfique. Moi, j'ai eu la chance de peindre récemment pour une association qui s'appelle Mellart. Et en fait, on a placé le support de graffiti sur scène. Et le reste de la manifestation, en fait, avait lieu dans la salle. C'était un colloque d'artisans qui ne connaissaient pas du tout le graffiti. Donc moi, j'étais seul sur scène avec un support et travaillais directement devant le public. Donc ça, c'était clairement une expérience nouvelle. Et le graffiti qui s'invite sur scène, on n'a jamais vu ça avant. Voilà, ça se passe super bien. Donc c'était à 1000% positif. J'ai mis le graffiti, véritable code culturel, favorise échange et communication. Alors pour quelle raison j'ai fait ce petit opuscule photographique? Eh bien, pour deux raisons bien précises. La première, c'est d'abord, je voulais, comment dirais-je, remercier le talent de ces graffeurs, et puis aussi pour mettre l'accent sur cet art et essayer de le faire comprendre aux gens de la ville. Comme c'est un art éphémère, et si vous ne le prenez pas, le lendemain c'est foutu, hein, ou le mur s'écroule, ou le mauvais temps l'efface, ou un autre graffeur repose dessus. Voilà, donc c'est un art éphémère et ô combien vivant. Dénaturer quelque chose, dans tous les cas, il y a tellement d'acteurs dans le milieu du graffiti que dénaturer totalement la chose, c'est impossible. Je connais autant de graffeurs que de vision du graffiti. Je pense qu'il y aura toujours cet esprit old school et il y aura toujours ce mouvement, ce changement, etc. qui ne dénaturera pas le truc, mais qui le modifiera. Voilà. Vu que le graffiti entre dans les mœurs, évidemment il change. Plus il y a de monde qui s'incorpore à ce mouvement, et plus il y a de mouvement, et plus il y a de changement. Ça, c'est évident. Donc je pense que c'est un peu ça, le graffiti devient quelque chose qui est très ouvert et que tout le monde peut s'approprier. Et donc chacun apporte sa pierre à l'édifice, entre guillemets. C'est clair que ça évolue et ça change du jour au lendemain. Ça, c'est clair.
Si on reste sur l'exemple de l'année dernière, où Syndrome donc, a fait un tableau d'Edward Hopper, pendant que, à la fête de l'association, étaient lus les textes, que l'atelier d'écriture a travaillé pendant 3 mois sur des tableaux de Hopper. Donc il y avait cette lecture de texte et en plus Christophe a fait cette reproduction à main levée d'un tableau de Hopper. Ça liait vraiment l'écriture de nos ateliers et l'écriture picturale, quoi. Donc pour nous tout ça c'est un tout. Le graphe c'est une écriture. C'est là aussi où ça nous relie à notre association. Donc ce sont des choses comme ça qui sortent du graffiti pur dans les terrains. Mais justement, l'endroit qui nous accueille aujourd'hui, c'est un endroit que j'ai peint, dont j'ai fait la décoration en fait, intérieure et extérieure. C'est un bar de reggae en centre-ville de Bordeaux, qui ont naturellement choisi un graffeur pour faire la décoration intérieure de leur bar. Voilà. Il y avait 3 sites en réalité à La Rochelle qui m'intéressaient beaucoup parce que j'ai vu là produire énormément de très bonnes choses et j'ai pensé alors très rapidement à faire de la photo. Donc j'ai photographié avec l'aide d'un copain de 2005 à 2008. On a pris un maximum de photos sur 3 sites. Un site à La Palisse qui est malheureusement disparu, mais qui était absolument splendide, et ça permet de pérenniser ce qui existait. Le site du Gabu, en plein centre-ville, là, donc c'est très facile, il y a un très bon éclairage, et les graffeurs ils sont hyper sympas. Et puis le site d'Étré, le mur de la DBMA, qui est là c'est un véritable, comment dirais-je, pour moi, on avait pensé avec un copain en parler à la mairie pour essayer d'inclure ça dans des visites nocturnes de La Rochelle, comme on fait à Toulouse ou dans d'autres villes, etc. Parce qu'il y a des moments, c'est vraiment très très beau, voilà. Alors on peignait récemment avec un ami en ville. La police est arrivée sur le terrain pendant qu'on était en train de graffer. Commence à prendre des photos des peintures qu'on était en train de faire. Et j'avais laissé une dédicace à la ville de Gaza. Et un des 3 policiers en fait qui nous a arrêtés, entre guillemets, parce que c'était un lieu public complètement à l'abandon, m'a demandé qui était ce fameux Gaza. Voilà. On est arrivé au commissariat et ce policier a fait voir les photos du graffiti au commissaire, qui était une dame, et qui a regardé le graphe et qui a dit « Ouais, c'est magnifique, c'est ton fils qui fait ça ». Eh bien non, c'est pas mon fils, c'est ceux qu'on a arrêtés. Et bien en fait, elle nous a laissé repartir avec une promesse qu'on lui fasse une toile. On est reparti avec nos sprays tout à fait normalement, avec un petit regard ironique sur les 3. Voilà, pour dire que le graphe est rentré complètement dans les mœurs, et les gens intelligents et surtout intéressés par l'art savent que c'est quelque chose de... Voilà. Le vandal et le graffiti sont des choses totalement différentes. Voilà.